Continuons donc nos démonstrations sur la géométrie vectorielle plane. Ici, je vais prendre un parallélogramme. Un parallélogramme A, B. Enfin, je vais le mettre dans le sens. Je vais appeler les sommets dans le sens. Enfin, je vais dénommer les lettres par les lettres, les sommets du parallélogramme par des lettres majuscules dans le sens antérologique. A, B, C, D. Alors, sachant que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, point M ici, on va le démontrer. Donc j'ai bien dit attention à ce que je dis au niveau de mes phrases, sachant que M est le milieu de BD et de AC. Donc on sait à la base ici dans ma démonstration, c'est une démonstration un peu spéciale, on sait que les diagonales se coupent en leur milieu, on le sait, hein, mais je vais le prouver, je vais le démontrer. Pourquoi j'insiste sur cette phrase-là? Parce qu'en fait, il y a une autre démonstration que je peux faire, ne sachant pas qu'ils se coupent en leur milieu, hein, on ne sait pas où ils se coupent, là je démontre qu'ils se coupent au milieu. Donc, vous voyez les nuances de phrases à la base qui vont donner des démonstrations différentes. Ici, je sais qu'ils se coupent au milieu, je vais démontrer, je vais le prouver. Alors qu'il y a une autre démonstration, on ne sait pas où ils se coupent, et je démontre qu'ils se coupent au milieu. Bon, c'est différent. Les démonstrations ne sont pas les mêmes. Alors, pour démontrer ça, pour prouver que les diagonales se coupent en leur milieu, je vais utiliser la propriété de ligne moyenne. C'est-à-dire, je vais couper ici par un segment qui passe par M, parallèle à BC, et là, je vais couper. En fait, il va le couper au milieu. Donc, je vais couper ici en X, qui est le milieu de DC, et je vais couper en P, qui est le milieu de AB. Alors, j'ai bien fait une parallèle ABC. J'ai vu ce que c'était que la ligne moyenne. Il faut aller voir la vidéo précédente. Quand je coupe avec une parallèle euh, au milieu d'un segment, ben, le segment BC vaudra 2 fois le segment MX. Voilà. Pour autant qu'on coupe que X soit le milieu de DC. Tout comme je peux dire que si je coupe ici au milieu du segment AB qui est le point P, et que je fais une parallèle ABC à partir de P, ben, le segment PM sera une demi-fois le segment BC, ou BC sera 2 fois le segment PM. Ben, on va démontrer ça maintenant. Alors, donc pour ça, je vais considérer deux triangles. Le triangle MDX, ou MDX, donc je vais faire directement par la ligne moyenne. Par la ligne moyenne, donc on avait vu au niveau de la ligne moyenne, tout d'abord ici, je vais déjà écrire l'équation vectorielle de la diagonale ici, BD. Donc, BD
c'est une décomposition en BC plus le vecteur CD. Voilà. Donc, BC plus CD. Alors, je vais décomposer. Ça, c'est pour le grand triangle ici. C'est pour le triangle BCD. Voilà. On a déjà ça. Maintenant, je vais décomposer le petit triangle ici. MXD. Et là, on a MD qui est égal à MX plus le vecteur XD. Voilà. Sachant que XD, le vecteur XD, est la moitié du vecteur CD. Et le vecteur MX est la moitié du vecteur BC. Ça, c'est... Qu'est-ce qui dit que ça, c'est la moitié de ça? Ben, c'est la ligne moyenne. Puisque j'ai tracé une parallèle à BC, passant par le milieu, donc j'ai la ligne moyenne. Donc, ce vecteur C est la moitié de celui-ci. Bon, maintenant, j'ai suffisamment d'équations. J'en ai 4. Je sais pas si on les voit. Ouais, on les voit. J'en ai suffisamment pour jouer avec ces équations et remplacer certains vecteurs par leur valeur, certains vecteurs. Par exemple, ici, j'ai MX qui est ici, qui est égal à un demi BC. Ben, je vais le remplacer. Donc, je vais réécrire. Hein. MD est égal à MX plus... Je fais juste recopier ceci. Hein. MX plus XD. Voilà. Maintenant, je vais remplacer le MX par le vecteur un demi BC. Plus XD. Mais XD, c'est un demi CD. XD, c'est un demi CD. Voilà. Normalement, ça devrait... Ça devrait, je veux dire, suffire pour... voilà. Ça devrait suffire. MD vaut quoi? Je mets un demi en évidence, c'est BC plus CD. Donc, ce qui fait un demi BC et un demi BC plus CD, ça fait, comme on a les mêmes lettres ici, ça revient à dire qu'on a MD vaut un demi BD. Donc, je prouve ici que MD vaut un demi BD. MD vaut un demi BD. Donc, on a bien une diagonale qui se coupe, enfin une diagonale. Le point M est bien au milieu. Maintenant, on va faire la deuxième. Et on va démontrer de la même manière qu'elle se coupe au milieu aussi. Donc, on a fait MD. MD égale BM, puisque MD est égal à 1 demi BD. Donc, je vais l'écrire. Si MD est égal à 1 demi BD, ça implique que BM est égal à MD. BM, vecteur BM, est égal au vecteur MD. Voilà. Alors, donc on vient de démontrer que BM égale MD.
et que MD égale 1 demi BD. Bon, maintenant, on va faire la démonstration pour cette diagonale-ci. Et pour ça, je vais décomposer en deux triangles. Je vais prendre le triangle, le grand triangle ici, qui est... non, ce triangle-ci, je dois prendre celui-ci, parce qu'on va jouer avec cette diagonale-ci, donc je dois faire intervenir ce côté-là. Donc je vais prendre le côté AC, AC qui vaut AD plus DC. AD plus DC, ce qui fait AC. Bon, alors, je reprends ce triangle-ci. Je vais reprendre ce triangle-ci maintenant. Donc ça, c'est le triangle, le grand triangle ACD. ACD. Maintenant, je vais prendre celui-ci, MCX. Comme ça, je fais intervenir une partie de la diagonale ici pour prouver que c'est une moitié de AC. Donc, je vais prendre MC. MC, je le décompose en MX plus XC. Ça, c'est le triangle MCX. Mais on sait bien que XC, c'est la moitié de DC. XC, c'est la moitié du vecteur DC. Voilà. Mais on sait bien que AD est le double de MX, parce qu'en fait, ça, c'est la ligne moyenne. Le vecteur là est le double de celui-là. Donc celui-là est la moitié de AD. MX est la moitié de AD. C'est parce que c'est une ligne moyenne. MX est une ligne moyenne. Donc MX est égal à... Ligne moyenne, je l'ai vu dans une vidéo précédente, donc il faut aller la revoir. Hein. Je ne vais pas la redémontrer. Voilà. Donc MX est égal à 1 demi AD. Voilà. Donc, on a MX et XC, donc je vais reprendre celle-ci, je joue avec celle-ci. Donc ici, je vais... MC égale MX plus XC. MC égale MX plus XC. Voilà. Ouais, MX. MX c'est 1 demi AD. MX c'est 1 demi AD. Donc MX c'est 1 demi égale 1 demi AD plus XC. XC c'est 1 demi DC. Je mets 1 demi en évidence. J'ai AD plus DC. Comme j'ai deux lettres identiques ici, ce qui fait 1 demi AC. Donc MC vaut 1 demi AC. Voilà. Donc MC vaut 1 demi AC. Donc, on a bien... Je vais résumer. Je vais résumer ici. On a trouvé que MD, c'est la moitié de BD. MD, c'est la moitié de BD. Et que MC, c'est la moitié de AC. Ça, j'avais dit que ça impliquait deux choses, que BM est égal à MD, et que celui-ci va impliquer AM
égal à MC. Et qu'est-ce que ce point M? M est le milieu de BD et AC. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ça prouve bien que les diagonales se coupent en leur milieu. Puisqu'en fait, BD est une diagonale, hein, et AC est une diagonale. Et M est le milieu de la diagonale AC, et M est le milieu de la diagonale BD. Voilà. Assez simple comme démonstration. Mais attention que j'ai bien dit, sachant que au départ, M était un milieu. M était au milieu. Parce qu'après, je ferai une autre démonstration plus tard. Je démontrerai que M n'est pas forcément... On ne sait pas où il est, mais on va démontrer qu'il se trouve au milieu. Donc je le ferai, la démonstration n'est pas tout à fait la même. Voilà. Ici, je peux partir des lignes moyennes parce qu'en fait, je sais bien que je le faisais passer par le milieu M, sachant que M était déjà au milieu. C'est ça que je vous dis au départ. Attention aux phrases que j'énonce au départ pour démontrer. Parce que si je sais qu'il est au milieu, au départ qu'il faut juste le prouver, mais avec la ligne moyenne, ça suffit pour démontrer. Par contre, si je ne sais pas où il est, je ne peux pas tracer une ligne moyenne parce que bon, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est sachant que je fais l'hypothèse suivante que je ne sais pas où se trouve la coupure de la diagonale des diagonales. Je ne sais pas où il est. J'omets le fait que euh, euh, qu'on sait qu'il est au milieu. Ben, si j'omets ça, mais je dois le chercher par une autre méthode qui n'est plus le passage par la ligne moyenne. Ici, c'est sachant qu'il passe par le milieu, je vais trouver, je vais le prouver. Et donc là, la ligne moyenne peut nous aider là-dessus. Mais si on ne sait pas où il est, à ce moment-là, c'est plus via la ligne moyenne, c'est par des décompositions de triangles. Et donc, voir si c'est établir la relation linéairement indépendante et de calculer je veux dire, les coefficients pour trouver, combien ils valent. Et là, à ce moment, par démonstration, on trouve que les coefficients valent 1,5. Et donc, qui se coupe bien au milieu. Mais ça, je ferai la démonstration plus tard, en sachant qu'on ne sait pas où est le point de coupure des diagonales. Voilà, je vous remercie beaucoup.